Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler du kit feu de détresse que j'ai installé sur la Honda Varadero de 2003 parce qu'on m'avait posé pas mal de questions, donc je vais vous en parler assez rapidement dans cette vidéo. Déjà je vais vous montrer comment est présenté le kit. Donc voilà comment on le reçoit dans la boîte. Vous pouvez le commander chez Louis Moto, j'ai trouvé sur internet le prix très abordable de 35 € sans livraison. Là par contre c'est sans la livraison. Donc 35 €, très très abordable. Donc voilà comment est fait le kit. Donc on a l'interrupteur, la centrale clignotante, les branchements batterie et les branchements clignotants. Donc c'est très simple à faire vraiment. On a des petits Colson, le branchement pour les clignotants et là la petite platine en ferraille c'est pour la centrale, mais moi je l'ai pas mise, je vais vous montrer. Alors voilà comment ça se présente sur la Honda de 2003, carburation. Donc voilà l'interrupteur qu'on retrouve, le fil que j'ai passé proprement ici. Donc moi j'ai démonté le réservoir et j'ai accroché le câble avec les câbles d'origine. J'ai réussi à trouver un passage. Donc après ça ressort donc par le cadre ici. Hein, les fils ils ressortent ici, ils viennent à la batterie. Donc là on retrouve bien notre petit fusible de protection, la centrale clignotante. Et j'ai fait partir les câbles à l'arrière pour brancher les clignotants arrière. Voilà, pour l'instant là c'est encore comme ça parce que j'ai un souci avec la diode. Bon, ils n'ont pas eu de chance, hein. La diode elle est grillée là. Donc j'ai contacté le service client, ils m'en renvoient une. Donc super, hein, vraiment vous pouvez y aller par rapport au prix, c'est très correct. Donc le kit s'installe sur toutes les motos. Que ce soit carburation, que ce soit les nouvelles injections en Honda Varadero, ils m'ont bien dit que ça se montait sur toutes les motos. Donc voilà comment. Alors moi j'en ai profité en fait pour démonter mon commodo là, parce que en fait quand je mettais mon clignotant, ça se mettait pas en route et on sentait qu'il restait coincé le. Donc je l'ai tout démonté, je l'ai nettoyé, ça fonctionne nickel. Ah bah là combien de kilomètres, tiens, je me rappelle plus. Ah bah là 16 000 km, ouais. Donc là bon bah clignotant normal. Voilà, gauche, droite. Donc moi j'en ai profité pour changer le. J'ai tout changé tant qu'à faire. Vous voyez la centrale clignotante d'origine, je vais la faire clignoter, on va l'entendre. Il y a la centrale clignotante d'origine des clignotants qui est juste là. Donc moi je l'ai changé en même temps, tant que j'avais les mains dedans. Ça m'a coûté 20 €, voilà. J'ai commandé ça sur internet là. Donc c'est ça, tout simplement. Alors pourquoi le changer? Bon, juste parce qu'il faisait un bruit qui me plaisait pas trop, mais c'est parce que je suis trop maniaque, hein, ça fonctionnait très bien. C'est pour ça que je le garde. Donc pourquoi j'ai un deuxième kit, hein, c'est simple. J'ai un deuxième kit feu de détresse parce que je vais l'installer sur la moto de ma femme. Voilà. Elle a une Honda Varadero, pareil de 2003. Donc je me suis renseigné chez un seul contrôleur technique. Attention, j'ai posé la question à un contrôleur technique. Peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, je préfère bien préciser. Le contrôleur technique m'a bien dit que ces kits-là sont autorisés. Ça va passer pour le contrôle. Alors, je précise encore, chez celui que j'ai demandé. Peut-être vous trouverez un contrôleur qui va dire c'est pas d'origine, on n'accepte pas. Bon, après à ce moment-là, démonter juste l'interrupteur, laisser les câbles branchés, débrancher la batterie, débrancher l'interrupteur, et puis c'est bon. Bon, alors, comment se présente le kit? Bah tout simple, après on appuie. Donc l'interrupteur est un peu mal fait, parce que quand on a les gants, je trouve que c'est compliqué pour appuyer là. Donc il y en a certains, ils trouvent un nouvel interrupteur qui est sur AliExpress, mais bon, on va faire avec. Alors, bah on appuie simplement dessus, sans clignotant. Hein. Là, j'ai pas de clignotant allumé, j'ai le contact. On appuie dessus. Voilà, ça clignote rouge là-bas. On entend la centrale clignotante qui se met en route. Et donc là, ça fonctionne parfaitement. Alors bon, comme vous pouvez voir, moi j'ai des ampoules. C'est des clignotants ampoules. Donc le kit, il est fait également pour ceux qui ont des clignotants à LED. C'est simplement la centrale clignotante. Elle n'est pas de la même couleur, elle est orange. Ils ont fait la différence. Mais c'est prévu pour des clignotants à LED également. Vraiment, le kit, il est... Après, il faut bien préciser parce que moi, j'ai pas... Ah oui, il y a la petite mousse. Donc, pareil, pendant que j'ai démonté le réservoir, j'ai démonté le réservoir pour passer mes câbles proprement. J'en ai profité pour changer le filtre à air. Parce que quand on voit l'état du filtre à air, il est sous le réservoir, j'en ai profité, voilà, je l'ai changé. Hein. Bon, je l'ai payé une vingtaine d'euros, pareil.
Au moins je repars sur du d'aplomb. Regardez à l'arrière, hein, ça. C'est mon booster qui sonne, c'est normal. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Alors ce que j'ai apprécié dans le kit, peut-être qu'il y en a qui vont pas apprécier, je ne sais pas. On éteint. On enlève la clé. Et même sans la clé, eh ben le feu de détresse fonctionne. Voilà, on n'a pas besoin de la clé. Les feux de détresse fonctionnent. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, moi je trouve ça bien. En cas de problème, eh ben, on peut quand même mettre les feux de détresse. Je trouve ça intéressant. Après, bon, si ça plaît pas, c'est vite fait de rajouter un interrupteur quelque part pour couper l'électricité. Voilà, j'espère avoir été assez clair. J'espère vous avoir aidé. Je vais... Faites voir si elle démarre, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas démarré par contre. Vu que je suis en train de faire mes clignotants, ça m'étonnerait qu'elle va le démarrer du premier coup. Voyons voir. Ah, bah non. Alors. Ah oui, parce que là ça a dû bouger. Alors. Ah, quoique. Ça serait quand même merveilleux parce que je ne l'ai pas démarré depuis... Oula, là ça fait déjà un moment, ouais. Ce serait merveilleux qu'elle démarre. Voyons voir. Allez, mémère, tu vas y arriver. Alors on va tirer le starter. Mais c'est rare que je mette le starter. D'habitude, je le mets pas. C'est mieux avec le starter. Ça fonctionne parfaitement. Oh là là, j'ai fait une vidéo de 10 minutes. Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous ferai une autre vidéo pour la deuxième Varadero pour vous montrer comment j'ai installé le kit. Et puis je vous dis bonne roulade à tous. Ciao!